Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'effet sur Mistral gagnant. Je sais que c'est des vidéos qui vous intéressent beaucoup et qui sont régulièrement demandées. Et ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en faire une aujourd'hui. Du coup ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous dire 10 faits que vous ne connaissez pas forcément sur Mistral gagnant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo facecam vous plaira. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé facecam ensemble. Donc c'est parti, let's go. Le tout premier fait sur Mistral gagnant, c'est tout simplement que Mistral gagnant, c'est un grand douillet. Voilà, il est pas comme sa mère à la douleur, il est vraiment pas très tolérant. Je le vois bien quand je m'occupe de lui, tout simplement, vous voyez Mistral gagnant la semaine dernière, je vous ai montré dans le vlog qu'il s'était blessé, donc je vous ai pas montré la blessure pour des raisons qui me semblent à peu près évidentes, parce que montrer du sang etc sur YouTube, c'est un peu voilà, j'ai pas envie de me faire striker ma vidéo, donc c'est pas la peine que je vous montre. Mais il avait une grosse blessure qui faisait à peu près cette taille, c'était une belle grosse pièce de 2 € en somme, et c'était pas très joli au tout début. Disons qu'en gros ça saignait pas mal, ça a fait une très grosse croûte, les poils se sont pris dedans etc. Enfin bref, c'était vraiment pas très jojo. Et les premiers jours de soins, vraiment quand ça tirait un peu, il était vraiment pas très cool, donc il s'est quand même laissé faire pour les soins etc. Mais une fois que ça a bien cicatrisé et tout, même si ça lui faisait plus forcément mal, bon il était un petit peu chuchote à dire un peu oulala attention ça fait mal machin etc. Alors que clairement bon, on ne lui faisait pas mal, on faisait super attention pour lui faire les soins et tout, et même pour pas grand chose. Une petite blessure, je me rappelle quand il s'était fait un bobo au niveau de l'épaule, c'était le même cirque, c'était un tout petit bobo, et clairement il n'était pas du tout tolérant à la douleur. Ça n'a rien à voir avec Sapristi, qui Sapristi elle peut se couper un muscle en deux, à la limite de la rupture comme ça s'était passé en 2017. Clairement elle prenait énormément sur elle et elle montrait vraiment pas qu'elle avait mal, et pourtant c'était clairement horrible pour elle à vivre, parce que c'est une blessure qui fait très mal. Et Mistral gagnant, voilà, contrairement à Sapristi, il est très doudouille et il est pas du tout tolérant à la douleur. Alors ce qui est bien, c'est qu'au moins le jour où il se fera mal, hein, une vraie blessure, je le verrai tout de suite, hein. Là au moins là il n'y a pas de doute. Fait numéro 2, j'ai déjà eu plusieurs fois la question si avoir un poulain surprise l'année prochaine, enfin cette année du coup maintenant puisqu'on est en 2022, ne me faisait pas peur. Au début je ne comprenais pas pourquoi on me posait cette question, et en fait je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de personnes qui ont loupé l'info, comme quoi Mistral gagnant est castré en fait, il n'est plus du tout entier. On l'a fait castrer au mois de mars en 2021, il avait même pas un an puisqu'on l'a fait castrer le 23 et que Mistral gagnant est né le 28 mars. Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour ça, il n'y aura pas de poulain surprise cette année du coup. Sapristi n'est absolument pas pleine de son propre fils, voilà, parce qu'on me demandait souvent mais tu n'as pas peur d'avoir ta jument avec ton poulain mâle dans le même pré etc. quand ta jument va être en chaleur et tout. Et je vous avoue, ouais voilà, je comprenais pas au début, et en fait je disais aux gens que non, puisque de toute façon Mistral gagnant est castré, et qu'en fait au moment où on l'a castré il était toujours pas avec Sapristi, tout simplement parce qu'il était un petit peu chaud, voilà, hein, je vous le cache pas. Et du coup on cherchait pas à les mettre ensemble, ils étaient séparés dans 2 paddocks différents sous conseil de mon veto, tout simplement voilà, pour éviter ce genre de problème. Voilà, il y avait vraiment pas de soucis à se faire là-dessus, et donc voilà, Mistral gagnant est castré depuis le 23 mars 2021, soit quasiment un an. Le troisième fait sur Mistral gagnant, c'est un fait, je crois que je n'en ai quasiment jamais parlé. Je crois que d'ailleurs honnêtement publiquement j'en ai jamais parlé. J'ai dû en discuter quelques fois avec des amis sur Instagram, mais je pense que publiquement j'en avais jamais parlé. C'est que quand Mistral gagnant est né, en fait vous savez, la jument met bas, ça s'était bien passé pour Sapristi, ça avait pris très peu de temps. Mais c'est qu'en fait on a eu très peur parce que Mistral gagnant il ne bougeait pas. En fait on a percé la poche et tout, et en fait on avait l'impression que clairement il respirait pas et tout. Et au bout de
quelques secondes qui clairement dans ces conditions là en fait vous paraissent une éternité, vous n'avez pas la notion du temps. Ça m'a paru une éternité mais en fait il ne bougeait pas, il réagissait pas au monde qui l'entourait, etc. Et au final au bout de 30 secondes, une minute, il a bougé la tête et il s'est mis à bouger vraiment, donc on lui a versé un petit peu d'eau froide pour le réveiller, voilà, technique d'éleveur, pour le réveiller, pour qu'il réagisse et tout. Et donc c'est 30 secondes, une minute, on paraît vraiment une éternité. Quand vous voyez votre poulain que vous avez attendu pendant des mois ne pas bouger, grand moment de détresse. Quatrième fait pour Mistral gagnant, c'est qu'il n'est pas à la lettre. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on me demande régulièrement, pourquoi Mistral gagnant n'est pas à la lettre. Il faut savoir qu'en France il n'y a que certains studbooks où on impose une lettre. Par exemple, je vais vous prendre un exemple bête, mais pour les pur sang anglais, on n'applique pas la règle de la lettre. C'est une autre règle que je connais pas forcément qui s'applique au nom. Les Angerscheid, on reprend toujours un prénom avec la même première lettre du prénom du père pour le poulain. Donc si vous avez un cheval dont le prénom commence par un Q comme classique, et ben les produits qui seront inscrits au Z auront tous un prénom qui commence par un Q, etc. Donc voilà, ça dépend vraiment du studbook. Bon, pareil pour le belge c'est autre chose, mais voilà. Du coup pour Mistral gagnant, il faut savoir que l'AES, donc l'Anglo-European Studbook, donc le studbook dans lequel il est inscrit, il n'y a pas cette règle de lettres, il n'y a pas non plus de nombre de caractères limité. Donc en France je crois que c'est 21 pour les chevaux de selle. Donc voilà, vous n'avez pas vraiment cette limite ni cette contrainte de lettres, vous pouvez utiliser le prénom que vous voulez. Cinquième fait, et là je vais prendre mon téléphone pour vous dire exactement de quoi il s'agit, c'est les origines du Mistral gagnant. Elles sont ultra variées, genre c'est un mix de races, il y a 14 races minimum au total, parce que Sapristi je connais qu'une partie de ses origines, donc forcément je connais pas tout. Et je vais vous dire les races qui composent Mistral gagnant. Donc il a du pur sang anglais, du sel français, du sel étranger, de l'Hanovérien, du trotteur français, du Holsteiner, de l'Oldenburg, du westphalien, du trotteur étranger, de l'arabe, du New Forest, du poney allemand, du poney français de sel et du landais. À tes souhaits Léa. Voilà, donc c'est vraiment un gros mix. Clairement on pourrait limite dire que c'est un croisé porte-fenêtre, hein, clairement. Mais voilà, je pense que le résultat est plutôt bien fait. Ensuite, sixième fait sur Mistral gagnant, c'est qu'il adore vraiment l'eau. C'est un truc qu'il adore depuis tout petit. En fait, depuis tout petit, bah voilà, quand il est né au mois de mars et qu'au mois d'avril elle a fait des températures plutôt acceptables, bah moi j'en profitais pour doucher Sapristi un petit peu quand je voyais qu'elle en avait besoin, quand elle était engorgée, etc. Et en fait, Mistral gagnant, il a tout de suite pris le réflexe de se mettre sous l'eau. Allez me demander pourquoi, je ne sais pas. Après l'eau, nous c'est de l'eau chaude à la maison, je pense que ça y a joué beaucoup. Et il adore boire au tuyau d'eau. Ça c'est un truc, ça me fait trop rire, j'adore. Septième fait sur Mistral gagnant, c'est qu'il est ultra proche de l'homme, c'est un truc de fou. Mistral gagnant c'est vraiment le poulain, quand vous arrivez au pré, vous les appelez, c'est toujours le premier à venir. C'est vraiment hyper rare qu'il vienne pas quand je l'appelle, même souvent il vient au galop, au trot, etc. Il vient tout de suite, il est hyper câlin, il adore qu'on le manipule, etc. Vraiment au contraire de Sapristi c'est très rare quand elle est câlin, et c'est avec très peu de personnes, je dirais même que c'est qu'avec moi en fait, où elle peut vraiment être câlin, chercher le contact. C'est très rare. Mistral gagnant c'est clairement l'inverse. Lui il cherche tout le temps le contact, tout le temps les caresses, etc. Enfin bref, il est trop gentil. Huitième fait sur Mistral gagnant, c'est que Mistral gagnant clairement c'est le copier-coller de Sapristi quand elle était pouliche, au niveau de la robe, au niveau des variations de teintes, etc. Il faut savoir que Sapristi, vous êtes beaucoup à être choqués à chaque fois de voir des photos quand je mets sur Instagram de quand elle était pouliche, mais oui, Sapristi elle était noire, donc je vous mets le comparatif avant-après de Sapristi et sa mère et Mistral gagnant et Sapristi. Sapristi bah, elle était noire, elle a toujours d'ailleurs une grande liste qui lui traverse toute la tête, et elle a également 2 balsanes postérieures. Et Mistral gagnant il a 4 balsanes et il a une très grande liste, la même que Sapristi, sauf que sur lui elle descend sous la lèvre. Sapristi elle s'arrête au niveau du bout du nez. Et il est né également noir, exactement comme Sapristi. Donc il va avoir la même variation de robe que Sapristi au fil de sa croissance, parce que clairement c'est les mêmes. Mais voilà, la seule différence c'est que bah, il est morphologiquement pas comme elle. Il est beaucoup plus costaud, il est pas fait comme elle. Au niveau du dos il a le dos plus fort, etc. Donc il tient plutôt de classique pour le physique.
Neuvième fait sur Mistral gagnant, c'est que je vous ai dit qu'il était ultra mignon, que clairement il est gentil au boulot et tout, quand on travaille à pied, quand on le manipule, c'est une crème, on peut tout lui faire. Mais par contre il y a une chose vraiment où il est méga chiant, c'est pour la nourriture. Pourtant je vous assure que c'est un poulain qui n'a jamais manqué de nourriture, clairement il a toujours eu du foin à volonté, toujours eu une ration, toujours été à l'herbe, quand ils sont prêts il y a de l'herbe jusqu'aux genoux, bref voilà. Mais pour la bouffe, c'est une horreur. Il est vilain, il gratte, il est impatient, vraiment il est ultra gourmand en fait. Et du coup il est assez insupportable en fait quand on nourrit, clairement. Tant qu'il n'a pas eu sa gamelle, il est infect. Mais pourtant on le nourrit pas en premier justement pour éviter qu'il s'impatiente, enfin qu'il prenne le pli d'être nourri en premier, et que si jamais un jour on le nourrit pas en premier, bah il s'énerve. Mais voilà, c'est un truc qui ne lui passe pas et je pense que ça lui restera toute sa vie. Dixième et dernier fait qui rejoint un petit peu ce que je viens juste de vous dire, c'est que il a que 2 ans Mistral gagnant et pourtant il est vraiment ultra mignon. Il connaît vraiment pas mal de choses, il monte dans le vent, il part en balade, il connaît la session au niveau des hanches, au niveau des épaules, on peut le marcher en main, on peut lui demander de reculer, on peut lui demander de passer sur une bâche, sur des barres au sol, de faire des slaloms, etc. Il est vraiment super sympa. Franchement c'est une crème à travailler à pied, il est vraiment sympa. Enfin, il est très gentil, il apprend très très vite et je trouve que pour un poney, enfin un poulain qui a 2 ans, je trouve que c'est vraiment bien parce qu'il y a plein de 2 ans, quand on les voit, bah on peut pas les manipuler, on peut pas les approcher, ils connaissent pas le licol, ils savent pas marcher en main, etc. Alors que lui clairement c'est tout l'opposé. Évidemment bien sûr ça a été beaucoup de travail dès le départ, à le brosser, à le manipuler, à lui mettre le licol, etc. Donc voilà, Mistral gagnant clairement on peut le manipuler, le vétérinaire le vaccine sans problème, il le sculpte sans problème, le maréchal lui fait les pieds sans souci non plus, vraiment il est trop cool comme poulain. Je suis vraiment contente qu'il soit comme ça, j'ai beaucoup de chance mais c'est beaucoup de travail et bien évidemment bah, ses parents ils sont exactement comme lui, ils sont bien dans leur tête, ils sont faciles à manipuler donc ça c'est vraiment très cool pour lui. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'IFES sur Mistral gagnant vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la semaine prochaine, petit vlog, j'espère, je croise les doigts pour qu'on ait beau temps après-demain parce que ce sera sur la journée d'après-demain que je vais filmer. Ce sera une vidéo un petit peu inédite aussi sur la chaîne, donc je vous en dis pas plus pour pas trop vous spoiler, j'espère que ça vous plaira également, j'espère que celle-ci vous aura plu, je vous dis à très bientôt, ciao.